Est-ce que tu es contente de la façon dont s'est déroulé le salon, de la fréquentation? Ah oui, très, on a eu beaucoup de monde, je trouve, et puis tout le temps, les auteurs sont ravis, les tables sont presque vides, on aura moins de livres à ramener. Ça fait plaisir, ouais. Moins de retours, pour nous c'est tout bénéf. Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent, mais... Je crois que tous les auteurs sont ravis de l'organisation, ils sont choyés par les différents membres de l'agglomération. Évidemment, il y a beaucoup de monde, il y a une bonne ambiance, beaucoup de partage, aussi entre les auteurs et le public que le public eux-mêmes. Voilà, c'est mon premier salon, vraiment je suis ravi de ce premier salon, pour moi en tout cas. Nous aussi, du coup, on est très très contents. Les auteurs peuvent voir un public différent parce que beaucoup viennent de Paris, du Sud, d'Angoulême. Et ça leur permet de rencontrer un public montarois. Il fait presque beau temps en plus, donc on passe pas. Bonjour à vous, je m'appelle Éric Mercier, je suis historien de l'art et j'écris depuis 4 ans maintenant des polars dans le monde de l'art. Ce sont des livres qui ont une double vocation. Un, se détendre parce que ce sont de vrais polars. Et deux, vous apprendre quantité de choses comme je suis historien de l'art de formation. Et je vous présente le dernier, mon 4e roman, qui est sorti au mois de mars et dans lequel je revisite la cohabitation houleuse entre Van Gogh et Gauguin à Arles en 1888. Bonjour, je m'appelle Adeline Fleury, je suis romancière et mon dernier livre s'appelle Le ciel en sa fureur. Il a été publié par les éditions de l'Observatoire, je vous le montre, en janvier. Et ce livre raconte l'histoire d'un village en Normandie, dans le Cotentin, qui est traversé par des événements un peu surnaturels. Et on suit 2 femmes qui viennent de la ville pour occuper des métiers d'hommes, une maraîchère. Bonjour, je m'appelle Brigitte Piéfer, alors je suis auteure de romans historiques et en avant-première je présente celui-ci à Montargis. La parution est prévue le 12 juin et aujourd'hui je le dédicace. Il raconte les amours tragiques et contrariés d'un mercenaire espagnol et d'une jeune dame, la plus belle femme de France au XVe siècle, qui sont tombés amoureux mais malheureusement séparés par la guerre de 100 ans. Alors donc moi je suis Jackie Schwarzman, je suis un auteur de romans policiers publié aux éditions du Seuil. Et donc ceci est mon dernier roman, Shit. Et c'est l'histoire d'un jeune CPE de collège qui commence sa carrière dans une cité et qui trouve par hasard 100 kg de hashish dans une cave avec sa voisine qui est comptable. Et ensemble ils décident de se lancer dans le trafic de stupéfiants et de redistribuer l'argent aux pauvres du quartier. Je l'ai acheté. C'est l'essentiel. Parce que Olivier Barcabusson, dans Les 7 vies du moine, nous retrouvons le commissaire aux grands étranges, assisté du moine hérétique, qui à Lyon va se livrer à une enquête périlleuse, puisque en 1760, des gens sont immolés par le feu en pleine rue. Et puis, il ne marque pas que c'est une réédition. Ça, je pense que longtemps. Bonjour, je m'appelle Franck Larzik, je suis de profession policier et également auteur de romans policiers. Dans mon dernier Flot Noir, aux éditions Les mots qui portent, l'intrigue est basée sur la maladie de Lyme que j'ai découvert il y a quelques années par le biais d'un membre de ma famille qui a été touché. Et j'ai voulu parler un peu de la difficulté de l'errance médicale que connaissent tous les malades de Lyme. Bonjour, je m'appelle Fabien Muller. Ma profession, loser sympathique, et je vous présente Santa Coke, qui est une histoire de détective privé. L'idée, c'est de mélanger l'univers du noir avec des choses un peu plus légères et humoristiques pour faire donc un polar humoristique. Et alors l'avantage de ce livre, c'est qu'il est remboursé par la Sécu. Donc si vous venez me voir, je vous fais une prescription et ça ne vous coûtera rien du tout. Merci. Dans le titre. 1 an d'écriture, 12 mois pour le titre. Non, c'est vous que je prends en fait. Attendez, je pose alors. Ah non, c'était vraiment un très très bon salon et ouais. Une belle diversité, plein de jeunesse.
puis on remercie aussi, on en profite pour remercier tous les bénévoles de l'aglo qui sont venus, Caroline, son équipe. Bonjour, donc je suis Jean-François Morin, je suis auteur de romans en jeunesse, donc tout ce qui est lié à l'imaginaire, donc la saga Jonathan Sato, et puis donc le livre de science-fiction Oxylus. Donc c'est des livres qui sont destinés à toutes les générations à partir de 9 ans. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que en fait, parce qu'en fin de compte, les enfants qui ont ça aussi, je peux lire à partir de 15 ans. Bonjour, je m'appelle Charlotte Juriot et je suis l'autrice d'Allegoria, un manga post-apo fantastique qui parle de l'émancipation de cette jeune fille qui s'appelle Éléonore. Voilà. Je suis Goto, je suis l'auteur de Nodoka, une série en 2 tomes qui mélange action et humour autour d'un monde entièrement dominé par les golems où on va faire la rencontre de Nodoka et son garde du corps Kay qui vont s'amuser à les affronter. Je m'appelle Marie Charret, je suis autrice et journaliste et l'un de mes derniers romans qui vient de sortir en poche s'appelle Les Mangeurs de Nuit. C'est une plongée dans les forêts canadiennes avec une histoire d'amitié entre un solitaire homme des bois et une jeune fille d'origine japonaise. Bonjour, donc Tiffany Dubois, j'ai publié mon premier roman Les Invités de Marc aux éditions Bouquin en janvier dernier, janvier 2024. C'est un livre qui traite de la fin de l'adolescence et du passage à l'âge adulte. Bonjour, je m'appelle Michel Giard et j'écris des livres, des romans, des essais, des documents depuis une quarantaine d'années. Et le livre que je vais vous présenter en quelques mots est mon 76e ouvrage publié à ce jour. C'est une histoire d'amour qui se déroule dans le cadre mouvementé des mois de juin et juillet 44 dans un coin du Cotentin sous les bombardements. Ah oui, d'accord. Il s'est rebarré après. Ah oui, tandis que là, non, mais... ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait sur ce sujet. Bonjour, je m'appelle Raphaël Bardaz, je suis auteur de fantasy. Donc mon dernier roman, c'est celui-ci, Les Fourneaux de Crashmore. Ça parle de food truck fantasy, c'est l'histoire d'une bande de jeunes gens qui, pour échapper à un destin funeste, vont se cacher dans un food truck et partir à l'aventure. Donc c'est théâtre, KPDP et saucisses, pizza. On fait l'aventure, on rigole beaucoup, mais on palpite pas mal. C'est assez tragique, on l'a qualifié de tragicomédie. Non, c'est pas le cas, c'est tout ça. Bonsoir, je suis Monica Jornet et je vous présente mon dernier livre de poèmes et le 4e, Sansonnet. Alors Sansonnet, on reconnaît Sansonnet avec un petit sous-titre, ce sont 100 sonnets. Donc je suis partie de l'idée de filer un peu la métaphore sur les oiseaux. Il y a pas mal de poèmes, dont le dernier qui dit le dernier de mes 100 sonnets s'envole. Donc un petit défi d'en écrire 100, c'était pas gagné d'avance. Bonjour, je m'appelle Pascal Audito, je suis journaliste dans le Loiret, à Montargis, et je suis venue présenter mon livre On ne dira pas que nous n'avons rien fait, paru aux éditions Les Petits Matins, et qui évoque l'histoire des pionniers de l'écologie politique à Montargis dans les années 70, qui ont combattu pour l'environnement aux côtés de René Dumont notamment, et qui ont créé leur propre journal, Écologie Info. Merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Anne Martinetti, je travaille sur les relations entre la littérature et la gastronomie. Et je suis donc l'auteur de Crème et Châtiment, qui a été publié pour la première fois en 2005 et qui a eu une carrière magnifique dans une dizaine de pays étrangers en France et qui vient d'être réédité avec de nouvelles recettes parce que notamment il y a moins de sucre et elles sont beaucoup plus healthy comme on dit. Bonjour, je m'appelle Christelle Petit-Colin, je suis conseillère formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain. Je vous présente mon dernier livre, Agression sexuelle, trousse premier secours, qui est un livre qui s'adresse autant aux victimes qui ont besoin d'aide pour se reconstruire que pour les thérapeutes qui cherchent un protocole simple et fiable pour les accompagner. Voilà.